Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chandawa. Chandawa, je te laisse présenter la vidéo, le temps que je me recentre et puis c'est parti. Il me fait froid lui, hein. Alors moi, j'ai pas mis le chauffage là-bas pour faire des économies, et donc j'ai dû mettre ma, je veux dire, ma grosse robe de chambre, et puis il est en t-shirt, je sais pas comment il fait. Bon, alors écoutez, bonjour à tous. On a décidé de faire une vidéo un petit peu imprévue pour aujourd'hui, parce qu'il y a d'abord un scoop dont on va vous parler. Et je pense qu'il y a des gens qui, encore une fois, ont des inquiétudes qu'on veut tout d'un coup faire partir. Si on veut faire partir la peur, parce que comme vous savez, là où il y a de la peur, il y a un mensonge. Donc, on va essayer de rétablir les choses aussi pour que vous soyez rassurés et qu'on voit les réalités grâce, eh bien, ma foi, je veux dire, comme d'habitude, à la canalisation et puis l'aide de l'astrologie, etc. Enfin, voilà. Je vais te couper quelques instants, on me parle directement du climat. Alors oui, le climat, pour moi, j'ai une seule réponse, eau. Oui. C'est la même chose. Voilà, c'est ça, mais ça ne sera pas seulement qu'en France, non, hein? Alors moi j'ai directement, on me montre le mot-clé. Non, ça sera pas que la France. Ça sera pas que la France. Non, ça sera. Je pourrais pas te confirmer si la France est dedans, mais en tout cas, c'est ailleurs aussi. On me parle haut, oui, grand oui. Oui, il y a aussi, on peut se demander, je te posais la question ici, est-ce que ça va continuer en Espagne? Il n'y a pas que il y a le Portugal aussi, ou pays voisin, mais oui. Oui. Et moi, je vois, ça continue en Espagne, on est d'accord? Il y aura, oui, mais il n'y a pas que ça, hein. Oui, il y a l'Italie aussi. Ouais, moi, c'est au niveau climatique. Alors, oui, excuse-moi, est-ce qu'il y a l'Italie? Il y a plusieurs pays qui vont être touchés. Il y a plusieurs pays qui vont être touchés, mais c'est les délais. Par contre, j'ai pas l'impression que ça soit les mêmes délais pour tout le monde. Est-ce que c'est peut-être pas dans la même période, mais en tout cas, il y a plusieurs pays qui vont être touchés. Il y a l'eau, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas encore maintenant? C'est un peu surprenant ce que je veux dire. Non, c'est après. Voilà. Et puis non, mais la question c'était plus générale. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il y aura les grandes eaux? C'est après. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que c'est ce que je vois aussi. Et je crois qu'on peut penser à ça pour dans 1 ou 2 ans ou 3 ans. Enfin, c'est plutôt ces eaux-là, hein. Ça se compte en années. Ça va être un petit peu plus rapide que ça. Oui, mais je pense à ça au fait simplement que Neptune va rentrer dans le signe du Bélier, c'est pour ça. Alors, donc, et puis, tu sais, le signe du Verseau, verse haut. Oui, et il y a des populations qui vont être évacuées. Oui, il y en a même qui viennent des pays du Sud qui vont refluer vers la France. Ah oui, ça risque d'être, au niveau climatique, ça risque quand même d'être sacrément chaud. Il y aura une très grande solidarité exprimée à ce moment-là. Ça sera très, très important pour l'évolution des peuples. Oui, moi je vois un pays d'Afrique aussi qui sera dedans. On me parle d'un pays d'Afrique, sur le continent en tout cas africain. D'accord. Alors, est-ce que c'est le Maroc? Je pourrais pas t'en dire plus, mais c'est pas encore tout de suite. Mais il y a un pays, c'est peut-être dans un second temps celui-là, mais en tout cas il est précis dedans. D'accord, oui. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le phénomène de l'eau et aussi sur le phénomène de la montée des eaux, je vais dire, en particulier sur toute l'Asie, parce qu'il y a des grandes parties de l'Asie qui vont, mais on en a déjà parlé, des parties de l'Asie qui allaient disparaître et tout ça, voilà. Alors, bon, est-ce que on peut revenir à le sujet sur lequel on était d'accord pour commencer? Alors, le scoop a commencé vendredi dernier, c'est-à-dire c'est dans la nuit d'ailleurs qu'ils ont annoncé, enfin c'est Trump qui a annoncé qu'il mettait le beau-père de sa fille comme ambassadeur des États-Unis
à Paris en précisant que la France était le plus vieil allié et le plus vieil ennemi fidèle de la France et que donc il voulait. C'est pas un cadeau. Hein? C'est pas un cadeau du tout. Voilà. Voilà. Et donc, si tu veux, je pense qu'il veut contrecarrer les plans. Hein, comment? Contrecarrer les plans. C'est pas un cadeau qu'il fait en tout cas, celui-là qui est à la tête de l'État. Voilà. Alors, bon, il y a deux aspects que je vous ai posés comme question sur ce niveau-là. Là, pour moi, la première idée, c'est qu'il met son ambassadeur ici parce qu'il veut, excuse-moi d'avoir une réaction un peu, régler ses comptes au chef de l'État. Il lui a fait un sale coup. Alors, oui, mais il y a un lien avec une femme qui ne l'a pas apprécié. Il y a une femme qui ne l'apprécie pas dans la République française. Je ne sais pas si c'est la femme du président français, mais il y a une histoire de femme qui ne l'apprécie pas. Il a une dent contre elle. Mais c'est une femme qui est proche forcément du chef de l'État. Oui. D'accord. Alors, on évite d'en dire un peu trop parce que on voit donc, est-ce qu'il va quand même y arriver? Est-ce qu'on peut dire quand même que l'arrivée de Trump, de cet ambassadeur, grosso modo pour le peuple français, hein, ça créera un changement, une amélioration, ça sauvera un peu quelque chose? C'est surtout, je vois que c'est pour emmerder surtout le président français. Moi, c'est surtout ça que je vois. Alors, donc oui, dans un premier temps, c'est ça, on s'en doutait. Est-ce qu'il va réussir en fait à, disons, écourter le mandat du président français, du fait de ce qu'il fait en quelque sorte? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Alors, est-ce que Trump, en envoyant donc quelqu'un quand même qui lui est très proche, ambassadeur de France, l'envoie et l'ambassadeur vient avec des tas de dossiers pour, je veux dire, moi, c'est surtout pour, honnêtement, c'est surtout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est pas du tout un cadeau qu'il lui fait. C'est surtout ça. D'accord. Mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ça va entraîner, est-ce que ça va écourter le mandat de Macron comme président, par exemple? Ça, je pourrais pas te le confirmer. Ce que je vois, c'est surtout que ça va lui contrecarrer ses plans. Il va pas pouvoir mettre tout en place comme il voulait. Et puis l'autre va s'en mêler. L'autre, il va s'en mêler dans les dossiers. Ça va le freiner dans ce qu'il veut faire. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour ça aussi que justement, alors tu m'as presque répondu, mais est-ce qu'on peut penser que toutes les peurs qu'on nous faisait, c'est-à-dire il y aura des vaccins, il y aura des, c'est déjà fini tout ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire même tous les autres plans, des passes, des choses comme ça, est-ce que toutes ces choses qui créent des frayeurs chez les gens, ils ne pourront pas le faire parce que justement, il y a, je veux dire, ils seront occupés à autre chose. Ils vont en parler. Pour moi, il y a quand même des choses où ils vont en parler. Ils vont faire des choses maintenant que ça se met en place. Pour le moment, non. Mais oui, ils vont parler quand même de certains sujets sociaux. Hein, oui. Ils vont en parler, j'ai bien dit. Donc, si on parle d'une manière générale, là, d'une manière générale, c'est-à-dire géopolitique, c'est-à-dire pas forcément à cause de l'ambassadeur, mais est-ce que ce que va faire Trump, enfin, moi, je pense qu'il ne va pas rester très, très longtemps au pouvoir à cause de la santé, hein, mais enfin, on en reparlera. Est-ce que quand même les choses qu'il va faire vont permettre à la France de disons, de se retrouver un peu, de s'améliorer de la situation dans laquelle elle est actuellement? Oui, mais ça ne sera pas spécialement volontaire. C'est les choses qui vont engendrer, qui vont permettre, voilà, mais ça ne sera pas une volonté première de Trump. Voilà. Par contre, encore une fois, je répète, et je le dis pratiquement maintenant à chaque vidéo, Trump prépare alors j'appelle ça ses élèves, hein, mais les personnes après lui, mais je le sens fatigué, je le sens comme comme un papy en quelque sorte, mais qui prépare ses enfants à sa succession. Alors, ça revient évidemment à ce qu'on avait dit avant, ce que j'avais dit aussi sur mon site, c'est-à-dire, il sait depuis longtemps, si tu veux, qu'il doit préparer quelqu'un qui va faire la suite de ce qu'il fait, parce qu'il ne va pas pouvoir rester, il a des problèmes de santé, pour moi c'est le cœur. Hein.
Alors, je pourrais pas te confirmer, moi, si c'est par contre, si c'est le cœur. Par contre, oui, problème de santé, ça, c'est un grand oui. Par contre, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est très prononcé et que même si on lui dit, encore une fois, qu'il va avoir des problèmes de santé et tout ça, il ne va rien écouter du tout. Hein. C'est quelqu'un que quand il a une idée en tête, il va au bout. Et oui, c'est marqué par Mars, il n'écoute pas les gens. Oui. Alors, mais néanmoins, quand même, moi, je l'ai vu. Alors, tu sais qu'il y a son vice-président. Est-ce que son vice-président qui s'appelle Vance, qui est un homme extrêmement décidé, qui a déjà énormément d'expérience, a été dans l'armée, donc une expérience militaire et autres, il est venu, et donc quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qu'il a nommé spécialement parce que pense le préparer peut-être pour lui succéder, c'est-à-dire peut-être de démissionner par exemple et puis de lui laisser, de laisser la place à Vance, son vice-président. Il y a une autre personne qui est derrière. Comment il s'appelle, le fils d'un ancien président là il y a une autre personne, il y a un autre homme qui est derrière. Le fils d'un ancien président de Kennedy? Oui, comment tu sais son prénom ou pas? Le Kennedy, enfin, il y a c'est pas le fils, c'est son neveu, je crois. Hein. C'est-à-dire, attends, parce qu'on me parle de ça, je comprends pas. Je vais te laisser reformuler la question, je vais essayer d'avoir plus de précision. Alors, est-ce que Trump est en train de préparer spécialement quelqu'un? Plusieurs hommes. Voilà, voilà, il a un groupe de personnes. En fait, si tu veux, moi, ce que j'avais vu, c'est que ça fait depuis le début des élections où il a été, il a perdu par la tricherie, on le sait. Ça fait 4 ans qu'il prépare ça, 4 ans qu'il prépare son dos, 4 ans qu'il prépare des gens qui vont, quand il sera plus là, pouvoir. Oui, ça sera en lien avec l'armée. Voilà, ça sera totalement. En fait, si tu veux, il s'agit d'une. Est-ce qu'il s'agit, pour moi, il s'agit d'une stratégie d'armée. Ah oui, c'est en lien avec l'armée, c'est un grand oui. Voilà, totalement. Bon, on est vraiment d'accord là-dessus. Et puis, bon, ceux qui me suivent, les followers, savent très bien que j'ai déjà parlé ça depuis longtemps, mais c'est bien de le faire confirmer par Axel. C'est bien d'avoir plusieurs canaux de confirmation. Donc, Vance, si ça t'a pas parlé comme vice-président, c'est que, en fait, moi aussi, j'étais pas trop sûr avec lui. Je sentais pas qu'il pouvait tenir, en quelque sorte. Si tu veux, c'était trop lourd. Il est trop jeune pour subir la charge. Alors, l'autre, c'est, comment il s'appelle? Kennedy. Il est déjà âgé, Kennedy. Il a 50 et quelques. Il a du caractère. Hein. Voilà. Alors, tiens, je vais te poser du question. Est-ce que tu penses que Kennedy est celui qui va succéder à Trump lorsque Trump va être obligé de quitter le pouvoir? Honnêtement, les nouvelles personnalités politiques des États-Unis ne sont qu'un commencement. C'est l'après qui va faire les choses. Et ça revient à la vidéo que j'avais fait avec Washington, avec Cyril, où il disait que peu importe l'élection de qui allait passer ou non, c'est le après qui fera bouger les choses. Et là, on en revient à ça, c'est qu'en fait, les personnalités qu'on voit là vont avoir un rôle à jouer. Ça, c'est un grand oui, mais c'est pour préparer, et je dis bien, on n'est qu'un commencement, l'après. Tout à fait, ça, on est bien d'accord là-dessus. En plus, l'après, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passeront auxquelles eux-mêmes n'ont pas pensé. Ah oui. Ça sera l'état d'esprit dans lequel ils seront qui sera garant, si tu veux, d'obtenir quelque chose de positif. Totalement. Et c'est que les nouvelles personnalités après qui vont leur succéder qui vont faire les choses. Là, on est vraiment qu'au commencement, on est qu'au début des choses. On est qu'au tout début de la transformation. On est bien d'accord là-dessus, oui. Et j'insiste sur le début. Hein. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il ne faut pas essayer de prévoir avec précision, parce qu'on est sûr dans ce cas-là peut-être d'être à côté de la plaque, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui est inattendu. Et puis de toute manière, c'est pas ces personnalités, c'est vraiment après eux que les choses vont bouger. Voilà, il marque une transition en fait dans laquelle c'est ça. C'est une étape. Il permet aux gens d'être dans l'état de recevoir en quelque sorte les temps nouveaux. Voilà. Alors c'est important parce que sur Trump, je crois que j'avais rien à dire de plus. On va peut-être. Par contre, Trump aura, dans les livres d'histoire, une place assez importante dans la transition. Son mandat aura marqué des choses. C'est vraiment quelqu'un qui va rester dans l'histoire et qui aura une place importante dans la transformation. Oui, c'est pas étonnant. Je veux dire, quand même, c'est assez spécial ce qui s'est passé.
Alors qu'il y en a un autre, ça fera une ligne dans le livre d'histoire, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je regardais, alors je m'excuse, hein, j'ai pris des notes, on a un peu travaillé de façon un petit peu, je veux dire, concentrée, et il faut que je retrouve un petit peu, si pour Trump j'avais d'autres questions. Ah oui. Oui, alors la question c'est, alors vraiment concernant ce que fait actuellement Trump, est-ce que Trump fait exprès d'annoncer toutes les mesures qu'il va prendre pour agiter un chiffon rouge et provoquer des réactions maladroites des gens qui veulent se défaire de lui? En fait, il a tellement un caractère imposant qu'il aime provoquer. Il est dans la provoque. Il aime quand les gens soient un peu en conflit contre lui. Ça le motive. Si c'est tout plat, il aime pas ça. Il aime le combat. Il aime un petit peu être dans l'affrontement. Alors, c'est pas spécialement être en guerre. C'est pas ça. C'est juste qu'il aime un petit peu avoir cette adrénaline, savoir se répondant. Et quand justement les personnes réagissent à ses provocations, alors lui, ça le met sur un piédestal et ça le motive encore plus. Il a vraiment ce caractère de compétiteur, de vouloir un petit peu manger les personnes, pas de façon malsaine, mais il a ce caractère, cette aura. Et justement, en faisant ça, c'est comme s'il démarrait les hostilités en quelque sorte. Oui, mais aussi, il laisse se découvrir les gens. Est-ce qu'aussi, il laisse se découvrir les gens, non? Moi, je le vois sous forme de... C'est un plaisir pour lui de faire ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que dès qu'il y a eu cette histoire de missiles qui ont été envoyés sur la Russie, il est intervenu énormément avec Poutine, par exemple? En quelque sorte, il le savait même avant qu'il soit lancé, les missiles. D'accord. Donc, en fait, il a su gérer, il savait comment gérer la question. On parle du mois de novembre. Alors attends. Les missiles, ils ont été envoyés quand? Au mois de novembre? Oui, il y a même pas 2 semaines, hein. Donc, c'était. Mais il le savait déjà, hein, il le savait déjà, c'était préparé. Euh, Par contre, il est monté au créneau, le Trump. Il est monté au créneau. Donc oui, il a intervenu dans... je ne sais pas de quelle manière, mais il a intervenu, oui. Euh, Est-ce qu'il est intervenu surtout au niveau de l'administration de Biden, du Congrès, etc. Parce que c'est là-dedans qu'on a découvert qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu. Alors, il travaille avec une femme, Trump. Ça doit être une avocate ou une personne dans les papiers de l'administration. J'ai l'impression que c'est une Son chef de avocate. cabinet. Ah, peut-être. Je sais pas. Moi, c'est quelqu'un Elle qui est est vraiment très, dans très bien. l'administration. Elle est vraiment très bien. Je veux dire, c'est Mais une. elle est intervenue. C'est elle qui est intervenue avec les ordres de Trump, hein, mais c'est elle qui est intervenue. D'accord. Donc, en fait, il a maîtrisé. Est-ce que, je veux dire, justement, euh, toute cette organisation, les gens savent à l'avance ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il ne faut absolument pas craindre une histoire de guerre atomique? Non. Voilà. Non. Par Euh, contre, Trump, encore une fois, va être dans la provoque. il va être dans la provoque, oui, mais ça Il va c'est. être dans la provoque, il va l'être de plus en plus parce qu'encore une fois, il aime ça. Il fait bouger les lignes. Quand en fait il voit qu'il a le dessus sur quelqu'un, quand il voit c'est quelqu'un qui va un petit peu titiller l'adversaire, en quelque sorte. Vraiment, j'ai vraiment cette image. Lui, il aime cette chose-là. C'est pas quelqu'un qui va être tout discret. Il aime la provoque. Il va un petit peu chercher l'adversaire. De toute façon, c'est ce qu'il y a dans son thème astral, hein. Il a Mars, la planète du combat, la planète d'aller en avant, de faire avancer en lion, donc de façon tout à fait visible, je veux dire, et carrément sur la pointe de son ascendant. C'est-à-dire, c'est son caractère, quoi. C'est un guerrier. Ah oui, ah oui, oui. Puis il aime ça. Voilà. Et d'ailleurs, avec le signe du lion, il y a une forme de chance, hein, qui se met là-dedans. C'est une action qui prend toujours de l'ampleur, en quelque sorte. Alors, certaines personnes ont dit que lors de l'attentat du 13 juillet, je crois où quelqu'un a tiré sur lui, là, puis après, pendant qu'il faisait un meeting, là, quelqu'un a dit que c'était lui qui avait organisé, plus ou moins, Saber avait organisé cet attentat. Est-ce que c'est crédible? Non, il n'était pas au courant de ça.
Oui, bon, je retrouve pas au courant de ça. Par contre, ça a eu des graves répercussions par la suite. Hein. Ah oui, ça c'est, on s'en doute parce que je vais dire, le gars il dit quand même, oui, s'ils réussissent à m'avoir, c'est un peu gênant, tu vois. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il y avait des gens dans l'assistance ou quelque part dans la police, certains qui étaient au courant. Alors, ils avaient déjà reçu des menaces de toute manière pour cet événement-là. Hein. C'était connu qu'il y avait une menace pour cet événement particulier, mais encore une fois, comme je le répète, Trump, quand il a une idée en tête, il n'y a personne qui va lui faire changer d'avis, il n'y a rien qu'on peut lui dire. Mais il y avait déjà des menaces pour cet événement-là. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que des menaces, il en reçoit des dizaines, hein? Enfin, il est au courant de dizaines de... Oui, mais c'est comme si ils avaient été prévenus. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste, mais Trump ne voulait rien savoir. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il y avait des indices qui ont... Ah, mais c'est même pas des indices. Hein. Pour moi, c'est plus que des indices. Hein. C'est qu'il savait qu'il y avait un risque d'attentat, mais Trump, pour moi, quand il a quelque chose de prévu, il n'y a rien qui peut le retarder. Il fait la chose. Mais c'est pas la première fois qu'il est averti de risque d'attentat et puis soit il se produit rien, soit on voit un petit truc qui se passe mais ça marche pas, comme l'histoire du Golfe par exemple. Il était en train il est protégé de toute manière de là-haut. Hein. Honnêtement, il est protégé à ce niveau-là. Tant que c'est pas son. On reparle encore de ses problèmes de santé. Mais c'est ces problèmes de santé qui le font un petit peu perdre l'équilibre. Oui, c'est ça, oui. Alors, on ne reparle pas de risque d'attentat qui risque encore d'y avoir, qu'on avait vu la dernière fois, qui semblait être un attentat très différent des autres types d'attentats. C'est-à-dire, ça viendrait plutôt, je dirais, par exemple, soit d'un pays étranger, soit d'une organisation genre service secret étranger. Plus ça, plutôt. Et donc, plus professionnel, si je veux dire. Alors, je n'ai pas dit que ça va marcher, hein. Mais je ne le vois pas marcher, mais je vois quand même qu'il y a un risque de blessure. Mais il y en aura de toute manière, toutes ces prochains meetings vont être... Oui. Il y a des gens qui veulent absolument l'éliminer, c'est clair. Bon, de toute façon, en astrologie, il est protégé. Hein. Ah oui, il est protégé, mais c'est ses enfants, j'appelle ça ses enfants, hein, parce que c'est eux qui ont l'énergie. Moi, Trump, je le vois un peu comme un papy qui donne les consignes, qui donne les choses, mais c'est les enfants qui vont qui vont apporter l'énergie. Est-ce que ça ne serait pas plutôt sa fille qui plus tard apportera cette énergie? Non, présence masculine. Alors son fils, son dernier fils, là, celui dont tout le monde parle. Là, attention, les fils de Trump, il y a le pouvoir, il y a le... Ils sont pas pareils que le père. Ce sont des bruits. Voilà. D'accord. C'est des gens, en fait, qui ont besoin de... C'est un peu des carriéristes, en quelque sorte. Hein. C'est pas du tout la même chose que le père. C'est pas les mêmes personnes, hein, pas les mêmes énergies. Oui, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais c'est pas pareil. Non, bien sûr. Il y a son fils qui s'occupe de toutes ces affaires, qui a d'ailleurs a été obligé d'arrêter à cause d'un procès. Je veux dire, on lui a interdit de les gérer pendant un certain temps. Il y a le dernier fils Baron, là aussi, dont les gens croient que c'est l'antéchrist. Alors là, c'est les fantasmes. Et puis il y a sa fille, par contre, sa fille, elle, qui est extrêmement intelligente et qui peut peut-être avoir une carrière, mais pas forcément politique. Ça sera plus dans l'ombre. Déjà, ce sera plus dans l'ombre. C'est pas les mêmes tempéraments, mais surtout moi, ce que j'appelle les fils, c'est plus les personnalités politiques qui gèrent, qui sont plus jeunes que lui, qui va les guider. Mais encore une fois, ce n'est qu'un début. Là, on est bien d'accord, hein, je veux dire, parce que lui-même, enfin bon, j'en avais parlé beaucoup sur mon livre, j'avais dit qu'il prépare vraiment, qu'il organise son après-Trump, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas faire tout comme ça. Pour lui, ce qui est important, c'est d'organiser, c'est-à-dire il fait le contraire de l'erreur qu'il a fait pour sa première élection. Il a laissé les gens inorganisés, il s'est fait avoir, et là, il a organisé au millimètre. Oui. Voilà. Avec l'armée, évidemment. Donc, il s'agit d'une organisation militaire. Ah, l'armée, c'est son allié, oui.
Voilà, donc c'est ça. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Et bon, à la limite, on peut même penser que c'est pas forcément lui qui est celui qui commande de façon même presque globale, quoi. Bah, il y a une personnalité qui est, pour moi, c'est une présence d'un homme qui est très âgé ou qui a une énorme expérience dans le domaine militaire, mais en tout cas qui le guide ou qui est un fidèle allié. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de très âgé ou alors qui a une énorme expérience au niveau militaire. Je ne pourrais pas te dire si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais en tout cas, c'est lui qui guide Trump, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors, bon, déjà au départ, dans sa carrière, Trump a été, je veux dire, complètement piloté par quelqu'un pour devenir président. Donc, il a l'habitude de ça, hein, en quelque sorte. Alors, Il aime les défis. Il aime les défis, oui. Alors, on va peut-être changer de sujet. Si je fais une remarque ici, quand même, c'est que ce que je trouve étrange, est-ce que tu ne trouves pas étrange le total silence d'Obama? Il est responsable quand même de pas mal de choses. Alors, Obama. Alors, attends, je fais ma petite recherche sur lui, vite fait. Bon, déjà, son identité, elle est fausse. Oh oui, non, ça maintenant tout le monde le sait qu'il est né au Kenya. Enfin, bon, il n'y a pas de Déjà, problème. son Il identité, a fait elle des est services fausse. secrets qu'il était dans la CIA, et puis ensuite ils ont prétendu qu'il était né à Hawaï. Tout le monde sait ça. Il y a une sorte d'espion, il y a quelque chose avec espion. Oui, il était dans la CIA. Ah, d'accord, ok. Oui, il s'occupait de sociétés où on parle de crevettes, si tu veux. Et crevettes, c'est des gens qui sont infiltrés. Ah, c'est un terme qui est très connu dans les services secrets. Je sais un peu parce que quand je travaillais proche de l'ambassade, mon voisin de bureau était comment dirais-je, quelqu'un qui, bon, je sais pas, enfin, bon, il était dans les Alors, recettes. attends. Voilà. Je vais essayer d'avoir plus d'explications, mais son identité, elle est fausse. Bon, lui, comment dire c'est une marionnette. Hein. Il était là simplement pour. C'est quelqu'un qui le dirigeait. Alors, je suis un peu global, hein, mais c'est les premières infos qui arrivent sur lui. Mais pour moi, c'était une marionnette. Le fait qu'il soit président, honnêtement, lui, c'était pas son objectif, mais c'est une marionnette. Hein. Ça ressort. Alors, ce qui est amusant, c'est que Même Poutine, sa famille. Hein. ouais, sa famille, oui. C'est une pièce de théâtre. Hein. Enfin, il a son père quand même, enfin sa mère, non pas sa mère, c'est sa mère, oui, qui était dans les services, mais pas complètement dans les services secrets, associés aux services secrets. Je veux dire, Ah, c'est une pièce, tout a été, c'est incroyable. C'est une pièce de théâtre. Ouais, en fait, tout est fou en fait. Honnêtement, tout est millimétré, oui, c'est ça. c'est incroyable. Il y a une femme qui est au-dessus de lui, qui doit gérer. Est-ce que c'est, alors j'ai peut-être pas les termes, hein, excusez-moi dans les commentaires, mais c'est cette femme-là qui gère sa carrière un petit peu, qui le manœuvre. Hein. En tout cas, il y a une femme. Alors, je ne sais pas si on doit tout dire non plus. Est-ce que c'est intéressant de tout savoir? Mais même ses enfants, j'ai l'impression que c'est même pas ses enfants. Hein. Et sa femme. En fait, tout est faux. Tout est faux. Oui, tout à fait. Je vais essayer de. C'est une construction médiatique. Ah ouais, c'est assez incroyable. Hein. Il y a des gens qui sont complètement fans de lui encore. Hein. Ah, mais en fait, on ne sait rien de lui. Même son caractère, il est fabriqué. C'est incroyable. Par contre, il s'est très bien joué, hein, la comédie. Hein. Mais c'était le meilleur. C'était le meilleur, même au niveau de l'école, au niveau de sa formation. Il faisait partie des meilleurs, voire le meilleur. Hein. Attention, c'est pas n'importe qui non plus dans son domaine. Il choisit quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais aussi très très bon acteur. Tactiquement, il est incroyable dans sa façon de faire. Alors, excusez-moi des termes, hein, mais en termes d'énergie, il est très fort tactiquement. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit tactiquement. Est-ce que c'est dans les procédés qu'il fait ou dans ses stratégies qu'il emploie? Mais il est très. Moi, je pense que ça se voit bien parce que quand je suivis sa campagne électorale, c'était organisé au millimètre. Il se trouvait que je connaissais certains Africains qui étaient dans sa campagne électorale et ils disaient que c'était vraiment très, très, très organisé et que tout le monde se référait à lui. Quoi. Il dominait dans l'organisation. Par contre, en politique extérieure, Poutine dit c'est une brêle. Carrément. Alors, non, en fait, c'est parce que Poutine, c'est aussi la vérité. Oui, c'est ça. Mais enfin, bon, c'est quelqu'un, tu sais, il regarde une seconde une personne, il sait à qui il a affaire. Hein. Mais honnêtement, c'est assez incroyable. Hein. Mais il y a tout qui est faux, quoi. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai pris sa fausse date de naissance pour faire son thème astral, et je voyais qu'il n'y avait rien qui collait.
Ah non, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Moi, honnêtement, c'est la première fois en canalisation que tout est faux. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai pris ce qu'on appelle des questions horaires, c'est-à-dire je regardais juste le ciel et, parce que j'étais concentré sur lui, et là j'avais des réponses, tu vois. Mais enfin, ça sera peut-être un exemple historique de, si tu veux, de personnes presque robotisées, si j'ose dire, tu vois, qui a eu carrément le pouvoir du monde. Alors, il n'y a pas que. On parle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a certaines personnes politiques. Oh, ça part loin. Et on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas que lui hein, qui a été un peu comme tu dis, robotisé. On parle de la Seconde Guerre mondiale aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Attends, je vais essayer d'aller plus loin dans les explications. Alors, chez les Américains? Oui. C'est après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé un petit peu à robotiser les hommes politiques. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas une certaine intuition ou remarque sur Hitler à ce niveau-là? Je ne sais pas si on peut tout parler aussi en. Il y a quelque chose, disons. Hein, puis on passe à autre Ouais, chose. mais je ne sais pas si on va aller plus loin. Mais Alors, oui, on en parlera en privé. Voilà. Parce que c'est le moi, même je vois que ça principe marche pas. qu'Obama. Bon. Alors, bon, bah écoute, d'abord merci parce que je crois que nos auditeurs, ils sont certainement passionnés qu'on puisse comme ça, je veux dire, parler de sujets qui ne sont pas sans arrêt parlés à l'extérieur. Alors, il faut quand même, donc, on parlait donc pas de guerre atomique. Maintenant, la peur des Français ici, c'est de penser que alors la France, l'Europe, ils vont envoyer des troupes européennes je veux dire, en Ukraine. Hein. Alors, premièrement, déjà l'Angleterre qui avait dit, elle vient de renoncer à le faire. Donc, c'est déjà mal parti. De Mais toute est-ce que... manière, l'Angleterre est terminée. Au niveau du budget, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, on va revenir sur l'Angleterre. On répond d'abord à la question. Ici, hein, je pense qu'en Ukraine, il y aura peut-être des petites tentatives, mais il faut voir que tous les pays de l'Est actuellement ont des votes populaires qui sont contre l'Europe. Alors moi, ce qu'on me parle surtout au niveau de l'Ukraine, c'est surtout il y a une guerre au niveau des terres. Oui, bah, bien sûr, l'appropriation des terres, qui sont les terres les plus riches du monde. Enfin, non, il y en a aussi du côté de la Russie. Oui, oui, il y a un problème financier à ce niveau-là. C'est peut-être ça le truc. Oui. Alors donc, est-ce que tu vois des soldats européens qui font la guerre contre les Russes? Pour moi, moi, avec le Viking, enfin, Attends, je vais essayer d'aller plus loin en précision. Au niveau des guerres, des soldats en Ukraine. Peut y en avoir, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient représentés. Ils n'auront pas le budget nécessaire pour faire quoi que ce soit. C'est plus des. Ils n'ont pas de sous. Ben non. Et c'est surtout que je sais même pas s'ils auront une bannière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est plus des personnes, mais je sais même pas s'ils vont être représentés par un pays. C'est plus des gens qui vont aller se battre, mais ils n'auront pas de budget, ils n'auront rien, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Bon, il y a ce qu'on appelle les conseillers techniques qui font marcher les armes. Bon, mais ça, on les connaît, hein, cela. Mais bon, donc dans ce cas-là. Alors, est-ce que tu peux entrevoir à peu près comment se passe la fin de cette guerre en Ukraine? quand Poutine l'aura décidé. Ah, intéressant. Très intéressant. Ah, là, tu fais un scoop. Hein. Trump, il dit toujours c'est lui qui va arrêter ça. Non, quand Poutine l'aura décidé. Et en fait, Poutine, pour moi, ne voulait pas aller jusqu'à là sur certains points, mais comme on l'a provoqué, on l'a poussé, c'est quand il l'aura décidé, du coup. D'accord. La seule chose que je vois que j'ai vu en astrologie, c'est qu'il ne faut pas qu'il dépasse une certaine limite, Poutine. Je crois qu'il est très intelligent pour ça. Il ira pas dans. Mais disons qu'on l'a trop provoqué, on l'a trop cherché, et il va aussi montrer qu'il est présent et la grandeur de la Russie. D'accord. Je Alors, répète, c'est pas pour ça qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Je préfère rassurer les personnes. oh non, oui. Là, on parle de l'Ukraine. Il y a, j'essaierai d'en parler ici. Je ne sais pas si tu peux le voir en visualisation, enfin, je dis en canalisation.
il y a quelqu'un que j'aime bien, dont je suis souvent ses commentaires. Il commente le Coran et à partir de là, il découvre des choses concernant la guerre actuellement. Et il s'appelle Cheikh Imran Hossem. Est-ce que tu vois qui je veux dire? Spirituellement très fort. Hein? Et spirituellement, il est très fort. Très fort, oui, oui, très, très haut niveau spirituel. Et lui, il pense qu'il y aura cette grande guerre, c'est-à-dire à partir de l'analyse du Coran. La guerre, elle est plus, pas avec les armes, pas comme, c'est plus spirituel, plus énergétique. C'est exactement ce que je pense. Et ça, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, merci. Et ça me fait de la peine qu'il enseigne ça à beaucoup d'étudiants, en particulier dans le pays où je l'ai vu je veux dire, en Asie. Hein. Je vois les étudiants qui écoutent ça, qui pensent que ça sera une vraie guerre. Et je dis non. La vraie guerre, quand si lui, il est spirituel, si Dieu te parle de la guerre, c'est de la guerre que tu fais pour te libérer intérieurement. Moi, c'est et voilà, vraiment, je te remercie. Je te remercie parce que ce que tu dis là, c'est très fort. Hein. Ça veut dire que tu as un accès très élevé. Hein. Merci. Voilà, donc on est d'accord et voilà, c'est le seul point de désaccord que j'ai avec lui. Voilà. C'est-à-dire, quand on te parle de quelque chose, c'est symbolique. Alors il faut savoir interpréter, mais dans tous les textes sacrés, même les textes sacrés d'Asie et tout ça, quand on parle de la guerre, c'est la guerre que tu mènes contre toi-même pour te libérer. Oui. Et la la petite guerre, c'est la guerre que tu fais autour de toi pour ne pas faire de mal. Ça s'appelle la petite guerre. C'est mignon. Très bien dit. Voilà. Bon, bah écoute, vraiment, alors là, tu as été bon. Hein. Tu montes hein, en force. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? On a fini, je crois, avec... Alors, quand on parle de guerre spirituelle, c'est loin d'être fini. Le monde va passer par des étapes. On va revenir aussi à ce qu'on avait dit dans une ancienne vidéo, c'est que chaque monde qu'on vit dans... Tu sais, on a parlé de d'autres civilisations avec l'amiral Byrd, il me semble, si je ne me trompe pas. Byrd, oui. Chaque monde a une guerre spirituelle à jouer. D'accord? Il n'y a pas que nous. Ça fait partie aussi de. Alors attends, que je dise pas de mots. Ils ont aussi cette chose-là. Oui, ça c'est un grand oui. Attends, j'arrive pas à définir ce qu'ils veulent me dire d'autre. Chaque étape dans notre vie, on a des guerres spirituelles à faire, des conflits internes entre nous et à régler. C'est surtout ça qui ressort. Alors attends, parce que c'est assez difficile. On a plusieurs guerres à jouer, oui. Et c'est vraiment spirituel. Hein. À chaque étape dans notre vie, dans notre parcours de vie, on a des guerres à faire au niveau spirituel entre nous, au fond de nous-mêmes. Ça, c'est un oui. Voilà. Surtout quand on est enfant, le départ, une guerre dès le départ au niveau spirituel quand on est enfant, ou jeune en tout cas, quand on est vraiment, je vais dire enfant. Hein. Alors, je suis désolé si c'est pas très précis, mais c'est vraiment dur à canaliser, mais ça ressort. C'est exactement ça. Si tu veux, tu rejoins ce que disent nos maîtres. Et il y a un maître, je veux dire, un grand maître hindou, alors, qui n'est pas bouddhiste tibétain comme moi. Il disait, votre guerre, ça consiste à vous délivrer de l'illusion de ne pas être libéré. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes déjà libéré et vous devez arrêter de croire le contraire. Alors, on me parle aussi d'une femme très très forte au niveau spirituel. Je ne sais pas si c'est dans la religion ou pas. C'est une femme qui est très puissante. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est dans la religion, je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est celle qui vient d'Inde, qui embrasse tout le monde? Ah, je ne sais pas, c'est une femme qui... Un nom comme ça. Enfin bon, il y a un truc comme ça. C'est une femme qui... C'est une femme qui est impressionnante en termes de vibration et qui a une puissance incroyable et qui délivre aussi des messages à l'âme. Alors, je pense que c'est peut-être cette femme qui vient d'Inde. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais elle a une puissance incroyable. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu montres des espoirs ici, qu'il y a des espoirs en deux mots. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment autour de vous des centaines de possibilités de vous libérer.
Elle guérit l'âme des personnes. Incroyable. Alors, elle guérit l'âme. L'âme a besoin de En fait, elle débloque une partie de l'âme qu'on bloque au fond de nous avec notre mental, j'ai l'impression. Et cette femme-là réussit à débloquer cet accès-là et à pouvoir être pleinement libre. Voilà. Oui, oui, tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est toujours cette espèce de combat entre le cerveau et le cœur. Le cœur étant évidemment là où il y a l'âme et placé, je veux dire, c'est au centre de vous-même. Et d'une façon discontinue, c'est-à-dire on ne peut pas y arriver comme ça pour rejoindre. Vous avez aussi le cerveau. Et le cerveau, lui, c'est comme un petit bébé ou quelqu'un ou un enfant qui ne peut pas supporter qu'on ne s'occupe pas de lui. Exactement. Et quand on monte, on libère cette chose-là. Voilà, voilà, c'est tout à fait ça. Oui. C'est pour ça que les temples, par exemple, les temples tibétains, il y a le corps, la parole, l'esprit, puis en dessous, il y a le Vajra qui est la libération. C'est comme ça que sont construits les temples. Les églises, c'est pareil d'ailleurs. Hein. Voilà. Ben, écoute, c'était imprévu, mais j'ai l'impression que c'est. Tu sais qu'aujourd'hui. Non, oui. C'était la nouvelle lune hier. Hein, si je ne me trompe pas, le 1. Dans la nuit du 1, du 31 au 1, c'était la nouvelle lune. Et j'ai calculé la nouvelle lune, l'ascendant, c'était exactement le même ascendant que la rentrée de Pluton dans le signe du Verseau. Exactement. Tu vois? Donc, pour montrer que la transformation qu'il y a, elle est tellement énorme que même ce qu'on dit, c'est rien à côté de ce que vous allez voir, quoi. Bon. Mais si vous êtes toujours dans vous faites la ressource de la joie à tout moment de votre vie, vous allez avancer très fort. Voilà, l'enseignement sera supérieur, on me dit. Alors, je ne sais pas ce que je dis, je suis désolé, je ne pourrais pas vous dire. Redis-le-moi parce que je n'ai pas entendu. Mais l'enseignement sera supérieur. Oui, bien sûr. Supérieur, attention, ça ne veut pas dire supérieur comme à l'école. Ça veut dire au-dessus. Hein, de niveau plus élevé. Niveau spirituel, je parle bien. Voilà. Ce n'est pas des trucs compliqués, hein, je veux dire, comme à l'université, là où plus on ne comprend rien, plus on a des bonnes notes. Voilà. Est-ce qu'on revient un petit peu à la politique ou on continue? Bon, voilà. J'ai l'impression qu'on va avoir un truc sur la spiritualité, c'est intéressant, parce que là, tu as fait des progrès. Hein, ça fait plaisir. Alors, j'aimerais aborder un sujet qui est très important. Est-ce que tu penses que c'est bien qu'on parle de l'agriculture? Ça va être très compliqué. La période va être très compliquée pour eux. Alors, attends, j'ai les premières infos qui sortent. Alors, la période va être très compliquée pour eux. Il y a des agriculteurs qui vont faire des choses qui ont des pensées négatives, très négatives, et qui vont passer à l'acte. Alors, ces agriculteurs-là, que tu vois comme ça, est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce qu'ils sont influencés? Une détresse. Ah, une détresse. Alors donc, c'est pas mal, ça, la détresse. C'est autre chose. C'est le désespoir. En fait, c'est des personnes qui attendent de l'aide depuis très longtemps et qui ne reçoivent pas d'aide. Oui, ils n'auront jamais rien, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une sorte de... Est-ce que les gens est-ce que ça va amener les gens à se ça va être une mobilisation. En fait, ça ne va pas venir que des agriculteurs. Les personnes vont soutenir ces agriculteurs. On va rentrer dans une forme de soutien. On va s'unir. Les personnes de tous bords vont comprendre un petit peu les agriculteurs, vont les comprendre, ils vont les soutenir. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais il va y avoir une entraide, quelque chose de très positif. Mais ça ne viendra pas que des agriculteurs. Est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs que plus tard, quand il y aura eu la transformation, alors là, il y a la transformation de base qui va se passer en 2026, 2027. Est-ce qu'on peut dire que plus tard, les agriculteurs seront très payés par les Français? Reconnus et oui. Un grand oui. Donc, ne lâchez pas, vous arrivez au paradis. Non, vous n'en faites pas. De toute manière, vous arrivez vers quelque chose, on va reconnaître votre savoir-faire, on va reconnaître toutes ces choses-là, et vous aurez des personnes qui reconnaissent votre travail, enfin qui vont vous aimer, entre guillemets, qui vont voir tout ce que vous faites pour eux, et c'est un grand oui, il y aura une très grande reconnaissance. Maintenant, il y a une période qui va être compliquée à passer. Reconnaître les agriculteurs, est-ce que c'est finalement reconnaître enfin la réalité?
pas dans la globalité. D'accord. En tout cas, la réalité pour bouffer, oui. Donc, on sent que le pays, à un moment, va repartir fondamentalement sur ses bases, non? Oui, mais parce qu'il n'y aura pas le choix. Bah, des fois, c'est comme ça qu'il Un faut mal faire. pour un bien. Voilà, tout à fait, oui. Pour les personnes ici, on peut penser que pour l'instant, il y a des inquiétudes concernant le prix de la nourriture. Est-ce que on va avoir alors une augmentation exagérée du prix de la nourriture? Sur certains produits, oui. Sur certains produits, oui. Et disons que on peut avoir des pics. On peut avoir des pics peut-être, non? Moi, je vois certains produits qui vont être exagérés, c'est un grand oui, oui. Est-ce qu'il y aura des pénuries? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y aura des pénuries de nourriture? Il y aura certains produits qui vont manquer, oui. De grandes pénuries, non. Mais certains produits qu'on n'aura plus, oui, ça c'est un grand oui. Maintenant, on aura toujours des choses dans nos magasins. Hein. Oui, on peut terminer la conclusion. Est-ce qu'il y aura toujours à bouffer? Oui, Voilà. mais moins de choix. Peut-être ça sera meilleur pour la santé. Est-ce que dans la nouvelle agriculture, celle où il y aura quand même un changement? Il y aura des étapes. Attention, avec l'agriculture, on va passer par des étapes. Oui. J'en compte au moins 2 ou 3. Il y aura des étapes où l'agriculture sera encore, tu sais, avec les entreprises. Enfin, on va passer par des étapes. On ne va pas tout de suite passer à l'agriculture. Enfin, voilà, il y a des étapes à passer avant ce grand changement. Attention. Oui, ça c'est. Alors là, tu parles du tournant qui est 2026-2027. Hein. Oui, ah oui, oui, je m'éloigne de 2025, attention. Avec Mais un 2030, il y a des tournages. logiquement, c'est ça. Moi, ça fait, je sais pas, 10 ans que je le dis, hein, puisque c'est des travaux qui ont été faits par Barbeau, hein, je veux dire. Donc, on aura donc 2030, c'est vraiment ça sera nettement perçu, en quelque sorte. Alors attends, je vais essayer d'avoir un peu plus de précision dans le temps. J'irai un petit peu plus loin, hein, entre 2030 et 2034. Allez, je vais un peu plus loin. Alors, ils n'ont pas la même notion de temps que nous là-haut. Alors, je vais être moins précis que Chendawa par rapport aux dates. Je suis d'accord avec toi parce que André Barbeau disait que le véritable décollage, qu'il y a un redécollage d'une nouvelle énergie, ça commençait en 2030 et toutes les planètes étaient alignées pour permettre pendant plusieurs années que ça se passe comme une prospérité. Moi, tu vois, là, j'ai la 2035. Tu vois, moi, j'ai vraiment ce grand tournant 2035. Effectivement, il dit cette date-là. Donc, c'est bien parce que si tu veux, c'est rare que les gens voient ces chiffres qu'avait découvert André Barbeau. Il avait découvert en 2019 l'épidémie. Hein. Donc, voilà. Alors, quand j'ai dit aux gens qu'il a découvert ça, ils ont dit, oh, mais c'est pas une vraie épidémie, donc il n'a pas trouvé. Bon, ça, c'est les gens qui. Alors, on va revenir sur. Il y a quelque chose qu'on a dit qu'on voulait parler. Alors, oui, sur l'état de l'Europe. Alors, il y a un phénomène actuellement en Europe. Dès qu'il y a une élection, les gens qui. C'est plutôt des gens qui sont à droite, enfin, c'est plutôt la droite qui l'emporte, et tous sont contre l'Europe. Ouais, mais il y aura quand il y aura tout un changement. Pour moi, on est déjà à la fin. En fait, c'est un peu fou, mais dans la canalisation, pour moi, tout ça, c'est déjà terminé. Tu vois, pour moi, on arrive vraiment à la changement d'une époque, d'une période de temps, tout ce qu'on. Alors, ça peut paraître bizarre pour les personnes qui vont nous écouter, mais quand je reçois les infos, en fait, pour moi, tout ça, c'est de l'ancien. Tu vois, c'est vraiment. Et pour moi, tout ça, c'est pas que c'est fini, mais c'est déjà plus d'actualité pour déjà ce qui se passe en haut, on va dire. C'est très intéressant ta réponse parce que ce que tu dis ici, c'est que si vous demandez une date pour l'arrivée des événements, vous allez vous laisser rendre prisonnier, vous allez être prisonnier de l'écoulement du temps.
Et l'écoulement du temps, ça va, ça s'accélère et tout ça, mais plus on veut vite, plus ça dure. Donc, il faut non pas dire quand ça va se passer, mais être convaincu vous-même que ça va se passer. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez vaquer à vos occupations, puisque ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous pouvez vous intégrer, faire c'est exactement ça, et pour moi, tout ça, c'est déjà fini, en fait. Voilà, oui, bon, donc, n'oubliez jamais ça. Je pense qu'il faut aussi, les gens pensent que intérieurement, personnellement, individuellement, ils ont la possibilité de se libérer de tout ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire d'avoir une propre vie qui vont déjà vers une amélioration personnelle, individuelle. Et que c'est ça qui est le plus important parce qu'on prend avec beaucoup de détachement. Alors, en fait, on va rentrer dans une période où les personnes vont pouvoir, alors pas tous, ça dépendra du libre arbitre de chacun, mais pouvoir s'élever spirituellement et se débloquer. On va rentrer vraiment dans une période qui va faciliter ces choses-là. Maintenant, chacun prendra sa décision ou pas, mais tout le monde aura la possibilité de se débloquer au niveau spirituel. Donc c'est un grand oui, on est dans une époque, encore une fois, de changement. Mais ça dépendra de chacun. Et chacun ira à la vitesse qu'il voudra ou qu'il aura la possibilité. Mais on va vraiment dans une libération spirituelle. Donc c'est un grand oui. Est-ce que par rapport à tes canalisations, tu vois bien qu'il y a un monde, notre monde actuel, visible, que nous appelons en métaphysique le monde manifesté, et qu'il y a un monde qui est invisible, qui est le monde non manifesté. Et évidemment, le monde d'en bas, manifesté, dépend complètement du monde invisible. Ça dépend de nos intentions. On peut vite pencher de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça dépend des intentions. Ça dépend des intentions. Est-ce que tu veux dire par là que, par exemple, nous avons déjà nous-mêmes ce monde... on a tous les mondes. Ça dépend de nos intentions et de nos idées. Est-ce que justement on peut voir que quand on est en tant qu'être humain, il y a une partie de nous-mêmes qui est visible et une partie qui est invisible et qui est celle qui alimente, en quelque sorte. Qu'il faut explorer. C'est qu'à partir qu'on explore, comme je t'ai dit, on a des guerres spirituelles à des étapes de notre vie et ce qui nous permet aussi d'explorer les parties qui sont en nous. Donc, est-ce que cette compréhension de l'invisible est vraiment ce que doivent rechercher les gens en eux, qui existent déjà? Et c'est ça qui fait que les événements extérieurs pas forcément tout le temps. Pas tout le temps, bien sûr, mais c'est quand même essentiel. C'est-à-dire, il faut savoir d'où on vient. Je veux dire, on vient quand même de quelque chose. Oui, mais il y a des missions de vie où les personnes n'ont pas accès à ces choses-là. Alors, est-ce que ça a certaines... comment dire? Tout le monde n'a pas accès de la même façon. De la même façon, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est une discussion, si tu veux, métaphysique un peu compliquée. On ne va pas insister là-dessus parce que on est obligé sinon d'utiliser des mots qui sont des fois un peu trop techniques. Je fais une petite vérification sur mes papiers. On n'a rien oublié par rapport à... je n'ai pas trop envie de parler que il y a eu un cessez-le-feu à Gaza. Attention, parce que c'est qu'un écran de fumée. Voilà, c'est un écran parce que tout de suite, aussitôt, c'est déclenché en Syrie, je veux dire, l'attaque de Alep. Et cette attaque d'Alep est faite, évidemment, c'est la CIA, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire, c'est Al-Nosra. Alors, moi, ce que je ressens au niveau de ces guerres-là, c'est surtout les nouvelles générations qui vont pouvoir rapporter la paix dans les pays. Les nouvelles générations. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Ils voudront plus de guerre. Ils voudront plus de guerre. Et il y aura une grande reconnaissance pour les anciens, par contre. Ça, c'est un oui. Mais par contre, les nouvelles générations ne voudront plus de guerre. Je parle bien dans ces pays-là. Je ne vais pas faire pays par pays, mais en tout cas, les nouvelles générations voudront la paix. Je crois qu'avec les élections qu'il y a, comme par exemple en Europe, tu vois, en Roumanie, je voyais des commentaires parce que c'est comment s'appelle le candidat, on croyait que c'était le candidat officiel qui allait être élu, il était troisième, et c'est le candidat, je veux dire, qui n'est pas,
favorable, je veux dire, à l'Europe telle qu'elle est actuellement, qui s'appelle Kalin Georgescu. Tu vois, excuse-moi du nom. Et en fait, lui, il n'est pas ou pro-russe ou tout ça, c'est quelqu'un, il veut tout simplement il veut la paix. Et il veut aussi qu'on lui fiche la paix. Et ça sera plus compliqué. Voilà, ça sera plus compliqué. Mais tous les gens qui, voilà, les gens qui maintenant, ils disent on en a marre de tout ça. Et donc, ils s'aperçoivent bien qu'en Europe, ils n'obtiennent plus rien, que plus ça avance, plus ça devient une catastrophe. Mais c'est parce que c'est fini l'Europe, en fait, si vous voulez. En ce moment, les gens, ils sont en train de se distribuer les billets, quoi. C'est tout. Dès que tu me parles de l'Europe par rapport à ça, moi, pour moi, tout ça, c'est de l'ancien monde. Ça peut paraître fou, hein, mais pour moi, tout ça, c'est déjà fini, tu vois. En canalisation, ça ressort énormément. Est-ce qu'on peut dire justement, si on revient un petit peu en France, que on a petit à petit, je dirais ce que j'appelle des torches de lumière qui s'allument. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est le départ. Voilà, c'est le départ. Mais ça commence. Et ça a une espèce ça apparaît un petit peu comme une spirale dans le pays. Elle s'allume, mais c'est des spirales, en quelque sorte. Elles vont s'allumer de plus en plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très... Et à partir du moment où les lumières comme ça s'allument, je veux dire, c'est pas la peine de ressasser sur ce qui se passe maintenant, c'est en train de finir. Mais il y a aussi la phase où ils vont essayer de les éteindre. Bien sûr, ils vont essayer de les éteindre, mais je veux dire, on n'éteint pas la vérité. On peut la freiner. On peut la freiner, on peut la masquer, voilà, on peut la mâchouiller. Bon, alors, c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, mais comme tout à l'heure, tu nous as fait une très belle prestation par rapport à la spiritualité, que je crois que ça a beaucoup plu, ça plaira beaucoup. On a parlé de l'essentiel. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qu'il faut dire, ou les gens, il faut leur montrer qu'ils ne doivent pas avoir peur, parce que c'est qu'un mensonge? On a tout dit, non? Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, attends, je vais faire un petit tour de... On me reparle encore au niveau des États-Unis, mais je vais revenir sur ce qu'on a dit, donc ça sert à rien, entre guillemets. Donc, non, je pense qu'on a fait un sacré tour, on va dire, sur toute l'actualité, sur différentes infos. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, entre guillemets, dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Il y avait un petit détail, peut-être. Oui, on avait dit qu'on parlerait, ça me revient en tête, parce qu'on est parti sur autre chose, de regarder un peu de plus près ce qui se passe en Angleterre. On avait parlé de ça. L'Angleterre. Alors, je vais te demander de formuler une question au niveau de l'Angleterre, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'en Angleterre, on a une crise qui est fondamentale, ou bien qu'il s'agit d'une crise comme il y a une crise politique, comme il y en a eu beaucoup en Angleterre? Une crise fondamentale, c'est que ça met en jeu en fait la structure politique du pays. Hein. Bah, elle est déjà détruite, la structure du pays au niveau politique. Hein, donc, Donc pour l'instant, on n'a pas trop à dire. C'est surtout au niveau de l'alimentation, où eux, par contre, il y aura des grosses pénuries. Au niveau de l'alimentation, pour eux, oui, ça c'est un grand oui. Au niveau de l'Angleterre, je vais essayer de voir si j'ai d'autres détails. Bon, il y a des sacrés dossiers qui sont liés aussi à la famille royale. Hein, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes. Il y a un lien avec l'alimentation là-bas et la famille royale, je ne comprends pas. Il y a quelque chose. Il y a une histoire de scandale, oui. Ah, d'accord, ok. Bah, en tout cas, ça ressort. Hein. C'est-à-dire, il rajoute des produits chimiques dans tout ce qu'ils bouffent. Et, voilà. Ah, ok. Et bon, il y a aussi le milliardaire là, américain qui achète toutes les terres et qui met des. Voilà, c'est une histoire de lait en Angleterre. C'est-à-dire, c'est une bouteille de lait qui est produite par Gates. Okay. Et il a mis dedans un produit chimique extrêmement dangereux. Et donc, ça à bas prix, et je veux dire, ça a créé un scandale, ils ont découvert ça. C'est des bouteilles qui sont vendues sans marque, il y a juste la bouteille blanche.
en carton blanc. D'accord. Alors, attends, ça ressort. Alors, attends. Alors, moi, je vais avoir plus des infos sur la famille royale et tous les scandales qui sont autour. Ouais, ouais, ça, on va pas. Ouais, c'est surtout par rapport à la famille royale. Moi, je vais avoir des infos. Je sais pas pourquoi on me parle que de ça. Mais ça va pas servir à grand chose. On parle d'enfants. Enfin, bref, c'est pas ce qu'il y a de plus. Alors, est-ce qu'on va avoir dans 2-3 ans, enfin bon, je dis 2-3 ans, à peu près, hein, je veux dire, je ne vais pas plus loin, il va y avoir une sorte de renouveau spirituel en Angleterre qui va être vraiment très particulier. Je veux dire, ça va être une sorte de démarrage qui va réjaillir sur toute l'Europe. Oui, en tout cas, oui, ta première question, c'est vraiment oui. Voilà, c'est ce que j'ai vu en astrologie. Hein. Donc, voilà, c'est important parce que, je veux dire, est-ce qu'on, je pourrais poser peut-être une question, mais s'il faudrait te canaliser sur Louis XVI, alors ce serait peut-être un peu difficile. On verra peut-être une autre fois. Donc, on parle de voyage. On va pas aller plus loin parce que je commence à avoir le mal de crâne qui arrive, donc c'est que j'arrive à la limite. Mais oui, il me parle de voyage déjà, ça ressort directement. Bon, on verra cette histoire de Louis XVI. Juste pour dire ici, c'est qu'il a joué un rôle extrêmement important en France. Il n'est pas du tout la personne qu'on vous raconte. C'est tout. Donc, on verra ça. C'est un peu comme Jeanne d'Arc, tu vois. Bon, ben, écoute, il était déjà très en avance par rapport à son époque. Et il adorait, il faisait la serrurerie, mais ce qu'il adorait, c'est surtout construire des magnifiques bateaux. Et c'est à cause. Bien plus que ça, même en termes d'innovation, il était bien plus que ça, il était très en avance sur son époque. Et ce n'était pas que des simples bateaux. Hein. Parce que là, tu vas le vexer. Sinon. Non, dans les bateaux qu'il a fait, il avait mis des canons, je veux dire, et c'est cette flotte-là qui a été aux États-Unis, d'ailleurs accompagnée par 100 bateaux, plus de 100 bateaux qui avaient des vivres et tout ça, des exportations vers les Américains. Et il y a eu la bataille finale de Chesapeake, si tu veux, où les Français ont battu les Anglais. Ça, personne n'en parle. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. À cause de ça, l'Angleterre a perdu sa domination totale sur le monde. Enfin, mais il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées au niveau de l'histoire. Mais pour lui, ce n'était pas des simples bateaux. Hein. Attention au niveau des mots, parce qu'il a un caractère bien précis. Et encore une fois, pour moi, c'était quelqu'un comme un inventeur. Hein. Je le sens vraiment comme un inventeur. Donc c'est pour ça, quand tu dis bateau, lui, non, c'est pas bateau. J'ai pas le terme exact, mais en tout cas. Alors on garde ce petit secret parce que, comme je t'ai dit, moi je voulais faire Louis XVI, ça fait longtemps. J'en parle un petit peu pour vous mettre l'eau à la bouche. On va apprendre des choses sur Louis XVI. Alors, grâce encore une fois, comme pour Jeanne d'Arc, avec l'astrologie, et c'est l'astrologie qui m'a fait voir ça. Hein. Et vous allez en être baba pour voir un petit peu l'importance qu'il y a eu Louis XVI dans l'histoire du monde. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est bien, on présente l'émission suivante. Ah, c'est incroyable. On s'améliore de plus en plus. Il faut toujours finir dans la joie. De toute façon, cette réalisation avec toi, Chen, d'abord. Et puis, je te remercie d'avoir préparé surtout vraiment toute la vidéo parce que c'était un sacré boulot pour toi. Et puis voilà. Voilà, écoute, alors je vous remercie tous de suivre ça. N'hésitez pas à donner vos avis parce que vous savez, c'est très important. Hein, ça nous permet de progresser, ça nous permet de mesurer les choses que vous recevez. Et ça, c'est important parce que ça nous motive. Exactement. Voilà. Totalement. Et puis, il faut remercier Axel quand même qui fait un effort physique. D'énergie hein, aussi. Bon, moi je le fais avant là quand je consulte tous mes bouquins et tout ça. Mais bon, ça fait rien, ça nous met en joie quand même. Allez. Exactement, c'est le principal. Allez, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Allez, salut. Salut.